in my mailbox, rendez-vous qui consiste à présenter des acquisitions de la semaine passée, de la semaine actuelle et de la semaine à venir. Donc là je pense que ça va être un peu plus compliqué pour vous faire des vidéos, je profite de la moindre occasion pour, sauf que chez ma mère j'ai pas forcément accès à l'appareil photo étant donné qu'on n'a plus de piles, donc c'est un peu embêtant. Là j'en profite. Alors, je pense du coup que je vais continuer à faire des vidéos une fois toutes les 2 semaines en vous présentant à chaque fois les dernières actualités des 2 dernières semaines. Et bien sûr chaque semaine je vous ferai un article sur le blog en vous montrant les actualités que de la semaine. Du coup c'est un peu à vous de voir. Dans les vidéos il y a 2 semaines, dans les articles il n'y en a qu'une. Alors là je vais vous montrer mes acquisitions donc, des 2 dernières semaines. Je crois qu'il manque 2 livres, mais je sais plus pourquoi, enfin bon c'est pas très important. Là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, à peu près 6 à vous présenter, peut-être un peu moins, je sais plus. Et j'espère que ça va vous plaire. Donc je commence tout de suite avec le tome 1 des Chroniques lunaires, Cinder de Marissa Meyer, aux éditions Pocket Jeunesse. Alors je suis allée à la FNAC un peu avant la rentrée et j'avoue que je ne m'attendais pas du tout à ressortir avec celui-ci. Je voulais un livre mais je savais pas trop lequel. Et du coup c'est un peu mon copain qui m'a poussé à le prendre parce que sinon je sortais avec rien du tout. Et je suis super contente de l'avoir. Donc là c'est une sorte de réécriture de Cendrillon, mais version cyborg, donc ça peut être vraiment sympa. Pour l'actualité, il y a le tome 2 qui va sortir le 7 novembre, avec l'histoire de... Ah, ça y est, j'ai oublié. Du Chaperon Rouge, j'attends énormément aussi cet tome. Le seul truc c'est qu'ils ont modifié la couverture, ils n'ont pas gardé l'original, du coup ça change un peu l'harmonie. Ils ont pris la version italienne, qui est très belle par contre, ça je l'avoue, elle est vraiment très jolie. Mais je sais pas, j'espère qu'ils vont au moins garder la tranche pour qu'il y ait une harmonie dans la bibliothèque, sinon ça risque vraiment d'être dommage. Je sais pas pourquoi ils changent tout le temps les couvertures, ils auraient dû penser avant de peut-être tout éditer, parce que je trouve ça vraiment dommage pour certains lecteurs qui sont un peu maniaques de leur couverture. C'est pas grave, d'un côté elle est super jolie, donc bon, je vous mettrai une image je pense, ou le lien de l'article où je vous présente tout ça. Donc voilà, une lecture que j'ai hâte de lire, qui a l'air juste super géniale. Ensuite, une acquisition que j'avais pas du tout prévue, qui est donc Psychanalyse des contes de fées de Bruno Bettelheim aux éditions Robert Laffont. Donc c'est juste un vieux bouquin qui date de 77, qui pour preuve était dans le magasin de ma bibliothèque, de ma médiathèque, parce qu'ils le mettent plus en rayon. En fait j'ai pris ce livre parce que j'en ai besoin pour l'art plastique et pour la philo. Parce que cette année je suis en terminale littéraire et le sujet d'art plastique avait l'air assez intéressant et je voulais utiliser les contes de fées comme excuse, on va dire, pour le remplir. Et ma prof d'art plastique m'a donc conseillé ceci. Donc il nous montre un peu les côtés obscurs ou les messages cachés qu'il y a dans certains contes de fées. Donc j'ai pu voir par exemple simplement le titre du chapitre de Jack et le haricot magique et ça peut détruire toute votre enfance si vous n'y avez pas pensé. D'un côté j'aime beaucoup pouvoir savoir certaines choses. Et d'un autre côté, je suis assez contente parce qu'en feuilletant mon livre de philo, j'ai vu que le titre de l'auteur, c'était un auteur justement conseillé. Et je fais en gros d'une pierre deux coups et moi ça me va. Ça a pas l'air très drôle comme ça, enfin les couvertures sont juste hideuses. J'ai regardé les autres éditions, c'est pareil. Peut-être l'édition VO, mais bon, j'avais pas trop envie de me prendre la tête pour une lecture un peu scolaire. Et ça se lit bien, franchement ça se lit bien et je suis vraiment contente de pouvoir lire ceci. Ensuite, il y a quelques semaines, je lisais L'Ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón et j'avais eu une déception. Et l'article est disponible si vous voulez en savoir plus. Et j'avais pas pour autant annulé ma réservation de Marina à la médiathèque. Et elle est arrivée. Aux éditions Robert Laffont aussi. J'ai hâte de découvrir ce livre. J'ai pas lu le résumé donc je peux pas vous en parler vraiment. J'espère que ce livre me plaira parce que j'ai pas voulu rester sur une déception et donc j'étais assez contente de pouvoir lire ceci. Cependant, si ça me plaît pas, je crois que je vais être vraiment réticente à lire d'autres livres de l'auteur. J'espère que ça sera pas le cas. Mais je pense que ça ira mieux, sachant qu'il est beaucoup plus court, il fait que 300 pages. Et c'est écrit assez... bon, ça va quoi, c'est pas... Ça se lira vite, j'imagine. Voilà pour Marina. Ensuite, une réservation que j'attendais vraiment, qui est donc le tome 3 de Chroniques de la fin du monde de Susan Beth Teffer, c'est Les Survivants, également aux éditions Pocket Jeunesse. Donc en fait j'ai l'impression que ce livre est beaucoup plus court que les deux premiers.
Dans le premier, donc, on suivait Miranda, dans le second, on suit Alex, et ici, bien évidemment, on va rencontrer les deux en même temps, avec la prévisible romance, qui me fait un peu peur, mais je verrai bien comment ça se passe. Je trouve juste les couvertures de cette saga juste magnifiques. Il n'y a rien à dire, je trouve trop belle. Il y a le tome 4 qui est sorti il n'y a pas longtemps en VO, ou qui va sortir dans pas longtemps. Au début, je croyais que c'était une trilogie, mais apparemment non. Et vu que c'est une réservation de médiathèque, je pense qu'il sera dans mon C'est lundi de demain. Enfin, je vais tourner la vidéo demain pour lundi. Et parce qu'il est court, et vu que c'est une réception médiathèque, il faudrait que je la rende assez rapidement. Donc voilà. Alors, maintenant les deux acquisitions que je vais vous montrer n'étaient pas du tout prévues parce que je suis allée les chercher ce matin sur un coup de tête. Puis j'étais super contente de les trouver. Alors, quand je suis passée en troisième l'été, j'avais lu à la médiathèque les 13 tomes des orphelins Baudelaire. J'avais juste adoré. Donc c'est l'histoire de trois orphelins qui vont... à la base, ils sont pas orphelins. Ils sont sur la plage et un homme vient les voir en disant que leurs parents ont été tués dans un incendie. Ils vont aller de tuteur en tuteur, et ils vont avoir des aventures horribles. Et c'est juste une saga super pessimiste, mais franchement j'ai adoré. Le narrateur est vraiment présent, c'est très drôle. J'avais rien à reprocher à cette série. Le seul bémol, c'est qu'il y a 13 tomes, et les grands formats sont juste super beaux. C'est vraiment des objets livres magnifiques. Le seul truc, c'est qu'à 10 € pour, je crois, pour 13 livres, c'est un budget juste énorme et je peux pas me le permettre. Du coup, je les achète petit à petit d'occasion. Donc j'ai 3 tomes, le 1, le 2, le 8, c'est n'importe quoi. Tout ce que j'espère, c'est qu'ils vont pas être arrêtés d'éditer si ce n'est pas déjà le cas. Dans ces cas-là, il va falloir que je me débrouille vraiment avec l'occasion et j'espère que j'arriverai à les trouver. Voilà pour ce tome-ci. Du coup, ça rentre pas dans ma palle parce que je l'ai déjà lu, donc c'est juste un livre, un nouveau livre. Ma dernière acquisition que je vais vous présenter, je suis super contente de l'avoir, c'est Si je reste de Gail Forman. Et là il n'y a pas d'édition, c'est un club de lecture, un peu comme France Loisirs, sauf que là c'est le grand livre du mois, donc je sais pas si vous connaissez. L'édition originale c'est Ho, et la couverture elle est très belle. Et en plus je suis super contente parce que je l'ai vraiment eu pour pas cher, 2 € au lieu de 16. Et la couverture est assez dure, c'est pas une couverture toute souple, c'est vraiment sympa. Donc un très bel objet livre à nouveau. Et là où je suis encore plus contente, c'est que j'en entends beaucoup parler en ce moment sur la Blogo parce qu'il va sortir au cinéma dans je sais pas combien de temps. Je vous marquerai sûrement la date en bas dans la barre d'infos. Donc il va sortir au cinéma et ça je trouve ça juste génial. Donc ici on lui suit l'histoire de Mia qui a 17 ans, qui a un copain parfait, une famille parfaite, des amis, tout parfait. Sauf que elle va tomber dans le coma et elle va tout entendre ce qu'il y a autour d'elle. Donc je sais pas si c'est bien judicieux d'entendre tout ce qui se passe autour quand on est dans le coma. Et en une journée elle va devoir choisir si elle revient à la vie ou non. Choix assez complexe quand on a 17 ans ou même à n'importe quel âge j'imagine. Voilà pour mes acquisitions. On se retrouve très bientôt pour le C'est lundi, toujours en vidéo. Ça, je suis super contente. J'ai pas mal de choses à vous montrer parce qu'en ce moment, donc, je lis 3 lectures à la fois. Donc c'est un peu difficile à gérer tout ça, mais j'y arrive finalement. Et puis on se retrouve sur le blog quand vous voulez. Et je vous dis à très bientôt. Bisous. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will